Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 4 avril 2025 pour cette première vidéo de revue d'actu. Comme je vous l'avais proposé, je vais essayer une fois par semaine, je pense plus le vendredi en fin de semaine, de faire une vidéo sur une revue d'actu où je traiterai 3 ou 4 sujets d'actualité un peu plus succinctement, mais pour permettre aux autres vidéos aussi de sortir un petit peu de l'actualité, aller peut-être sur des sujets un peu plus historiques, peut-être aussi, pourquoi pas philosophiques, spirituels. Vous voyez, se permettre des choses un peu plus... Allez, on va se mettre un petit peu au-dessus, ça va faire du bien, d'accord? Ce qui n'empêchera pas des vidéos comme d'habitude, parce qu'on a quand même un sacré phénomène là-haut. Il faut malgré tout garder l'œil sur le feu, c'est important. Bref, aujourd'hui, notre premier numéro de revue d'actu. Peut-être que je serai là demain. Si j'y arrive, je vous ferai une vidéo justement sur les prophéties de Marthe Robin. Aujourd'hui, on va aborder au moins 4 sujets. Le manuel de survie, parce que beaucoup ont peur qu'il y ait un virus ou qu'il y ait quoi que ce soit dessus. Enfin voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il en coûte. Le droit qu'a donné le CONCON, le conseil constitutionnel du maréchal Ferrand, de suspendre les réseaux sociaux au pouvoir. Donc on va voir ça, le droit de suspendre les réseaux sociaux. On m'a demandé aussi donc la TVA pour les petites entreprises, l'abaissement du seuil, ce qui actuellement est suspendu. On va voir voilà comment ça va évoluer. Et on a aussi la notion des taxes sur les poulaillers et les animaux. Ils sont tellement, voilà. Et puis si on a un petit encart, je crois qu'ils veulent aussi limiter l'argent liquide. Suspendre, ça serait compliqué rien que pour eux, étant donné qu'ils l'utilisent beaucoup dans leur traficouille. Mais je crois que c'est limité à 200 euros. On va regarder. Juste ça, s'ils vont tout de suite essayer de toucher à l'argent liquide, qui somme toute est bien pratique. C'est pas pour truander, c'est que c'est pratique quand on va chercher la baguette. Voilà, tout simplement. Je sais pas s'ils ont un train de vie quotidien comme la normale, ces gens-là. C'est pas avec des liasses, c'est avec un petit billet de 5 euros, 10 euros pour aller chercher la baguette. Mais enfin bon, écoutez, on va regarder tout ça. On est parti. Hop, faire un petit peu de vide, de place. Et on est parti. Allez, on va déjà commencer pour votre inquiétude concernant le manuel de survie. Donc on va prendre l'astrokiff. Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà juste sur ce manuel de survie, qu'est-ce qu'il véhicule avec lui? Pourquoi on nous l'envoie? Qu'est-ce que véhicule avec lui ce fameux manuel de survie? J'ai un retard, un petit accident. Avec l'air inversé, le déroutement. Il n'est pas impossible, voyez-vous, qu'il y ait quelque chose... Avec l'air, il y a aussi la notion de communication. On peut peut-être penser aussi à quelque chose comme des spores qui se dispersent dans l'air. L'été, quelque chose au profit de la chaleur. Donc c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose comme ça. Ça vient bien de Manu le Cornu. Parce qu'il veut pas partir, il veut pas qu'il y ait un changement. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose, parce que vous voyez ici on a l'air et Mercure rétrograde inversé, quelque chose qui aille dérouter ou quelque chose qui impacte, ça peut être peut-être même, voyez-vous, de l'ordre de l'occulte, quelque chose, voyez, qui est là pour détourner les attentions, dérouter les compréhensions, détourner les esprits. Alors, on a l'idéalisme. Vous voyez, là, il faut, pour détacher, que les gens n'aient plus d'envie. C'est comme pour, comment vous dire, enlever toute envie. Peut-être aussi, vous voyez, dans ce qui est écrit, amener une telle peur que les gens sont dégoûtés de tout, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'ai un sacrifice avec Pluton. C'est qui tout double, j'ai envie de dire, ce qu'il y a derrière ce truc-là. Mais c'est pas impossible que ça contienne quelque chose, que ce soit un parasite que l'on dira énergétique ou un parasite physique.
Et là, j'ai la maison 5, la création. Ah, il n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose, si c'est physique, que ça puisse impacter les enfants. C'est pas impossible ici, voyez-vous, qu'il y ait quelque chose ou que si on véhicule... Voyez, moi j'ai l'impression, même par rapport au toucher, si on véhicule quelque chose, c'est peut-être à destination des enfants, mais ça peut être dans la réaction de la population qui reçoit ça. Vous voyez, qui est dans la peur et qui... les enfants sont tellement sensibles que ça amène quelque chose qui les déstabilise ou qui les fragilise. Derrière ça, on a bien les serpents, l'ennemi. Ouais, non, c'est matériel, c'est bien matériel. On a bien quelque chose de matériel, d'occulte. On a les deux. On a à la fois une pollution que l'on dira matérielle, physique, et une pollution occulte. Pour le point de départ de quoi? Pour nous rendre encore plus dépendants. Donc c'est pas impossible qu'ils veuillent mettre un truc pour rendre malade. Mais je vous dis, sur le malade, toujours de la prudence. Ça peut être un virus, une bactérie, un machin, un parasite, peu importe. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est véhiculé par l'état d'esprit. Vous voyez? Je vais juste regarder. Je mets ces cartes-là. Hop, qu'est-ce qu'il faut en faire du coup de ce manuel? La ruine, le détruire. La porte. C'est par rapport aux enfants. C'est vraiment, c'est une porte, vous voyez, par rapport aux familles, par rapport aux enfants avec la lune. On passe par les parents, les mamans, pour être guidés, vous voyez, vers les enfants, je pense. Et c'est ça, pour rendre vraiment dépendants, encore une fois. On a une phase de pleine lune. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on veut vraiment envenimer. Mais c'est comme pour détourner, vous voyez, de ce qui se passe. On met une forme de maladie, mais ça peut être aussi une souffrance psychique et ou émotionnelle pour détourner les esprits aussi de ce qui se passe d'un point de vue matériel. Ouais, on veut amener de la fatalité. C'est ça, on veut que les gens baissent les bras. Vous voyez, qu'il n'y ait plus de rêve, qu'il n'y ait plus d'envie, qu'il n'y ait plus de bon, bah tant pis, c'est comme ça, on accepte et puis on se laisse faire. Vous voyez? Un peu transformer le peuple tel des ânes battés. Pourtant, Dieu sait que j'aime ces petites bêtes, les ânes. C'est tellement mignon. Là, j'ai envie de vous dire ce qu'il faut, Ouais, là, vous voyez, moi, avec ces cartes-là, personnellement, je le reçois, je prends avec des gants à la poubelle tout de suite dehors, ça passe pas à la maison, en fait. Ça rentre pas à la maison. Moi, c'est ce que j'en ferais. C'est ce que j'en ferais. Je vais juste compléter un tout petit coup avec mon Keeper Express. Demander si du coup, le fait, à mon avis, beaucoup vont l'ouvrir et puis voilà, et puis regarder, et puis bien conserver. Est-ce que ça va amener une forme de pandémie, puisque c'était votre inquiétude principalement? Est-ce que ça va amener une forme de pandémie ou une maladie ou quelque chose comme ça? J'ai la rencontre. Une lettre agréable, donc c'est vraiment par rapport à cette lettre. Pour ceux qui pensent que c'est génial, j'ai une triste nouvelle. Chagrin, malheur. Ouais, franchement, vaut mieux pas. Avec la vie conjugale, donc c'est le lien, ça va polluer les liens, ou en tout cas, ça va couper des liens. C'est comme un parasite, mais qui peut agir aussi sur les comportements, vous voyez. Mais là, ouais, je vous dirais, pour ceux qui se disent « Oh, c'est génial, je vais ouvrir, je vais pouvoir survivre », Achtung. C'est bien dans les maisons. Grands honneurs. Ouais. Vous voyez, pour ceux qui pensent que c'est bénéfique, si on a du changement, donc c'est pas tout à fait ça. On a bien une question d'enfant. Pour se faire de la thune. Donc je serais pas étonnée, voyez-vous, que ce soit une question qui touche au mets et puis au ninge, vous voyez, parce qu'ils essaient vraiment aussi de faire la promotion de la piquette. Donc moi, ouais, très honnêtement, là je suis convaincue. Ça va être des gants, ça passe par la maison et à la destruction. Dans un sac et à la destruction. Allez, on va aller voir ce fameux droit de suspension des réseaux sociaux par le concon. Vous voyez de quoi je veux parler, du maréchal Ferrand. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va être usité, utilisé? Que c'est pas pour rien qu'ils mettent ça en place aujourd'hui. Et c'est pas pour rien non plus qu'on a ce fameux monsieur à la tête du concon. Passez-moi l'expression, mais enfin aujourd'hui c'est plus à ça que ça ressemble qu'à autre chose. C'est un outil de sécurisation d'un pouvoir abusif.
Allez. Pourquoi cette loi et qu'est-ce que ça va donner? Enfin, c'est un décret, je vous dis peut-être pas le bon terme. Hein. Je ne suis pas juriste, les amis. Alors, l'évasion, la fuite, le Gémeaux. Ah, de communication. C'est si jamais, vous voyez, avec le Gémeaux, c'est géré par Mercure. Si jamais on a des infos qui fuient, il va falloir pouvoir faire, qui fuitent ou qui fuient, peu importe, il va falloir pouvoir faire double jeu. C'est le choix de le faire, par contre, qui est le choix de l'appliquer qui peut être controversé. Faites voir. Alors, j'ai femme âgée. Mot, on a quelque chose. Faites voir, c'est quoi ça qui va contre l'entourage? Ah, on nous dit que le mal est fait. Vous voyez, ici, le mal est fait par rapport à ce qui s'est passé là où ils ont exprès fait passer de l'autre côté des personnes âgées dans les EHPAD, on les a empoisonnés, on a empoisonné l'entourage. Vous voyez, le fait de vouloir bloquer l'information, c'est déjà mort parce que beaucoup de personnes voient ce qui se passe dans leur entourage, voient à quel point ça prolifère aujourd'hui et qu'ils bouclent ou pas les réseaux sociaux, ça n'empêchera pas la connaissance d'être là. Ouais, j'ai le médecin. Ça atténue un petit peu. Je pense qu'en fait, ça servirait à rien. Là, on est en train de me dire, ils peuvent couper tout ce qu'ils veulent, les gens savent. Sur l'évasion, j'ai l'invitation à la rupture. Ouais, c'est ça. C'est pour ne pas aller voir des infos qui viennent d'ailleurs. Que du régime. J'ai la rencontre. C'est quoi la femme? La maison. Il faut rester, vous voyez, c'est comme s'il fallait rester bloqué en interne, bloqué en France. C'est un petit peu comme s'ils allaient user d'un bien faux semblant de patriotisme en coupant ces réseaux comme pour protéger le pays. On est bien sûr sur du mensonge, on les connaît, pour détourner l'attention de ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez, mais en utilisant un faux semblant, ici, de patriotisme. Donc je pense qu'ils vont essayer, en tout cas, de vendre l'idée, même s'ils ne la mettent pas en place, de faire acquiescer en fait les personnes, que les personnes acceptent. Vous savez, c'est ce qu'on va appeler l'autocensure. Derrière, les personnes vont se dire, ah c'est vrai, s'ils font ça, c'est vraiment pour nous protéger, c'est patriotique, etc. Du coup, je prends les devants. Moi-même, je ne vais pas voir ce qu'il y a sur les réseaux et ce qui vient d'ailleurs. Vous voyez, on a vraiment le but d'autocensure. Sur le Gémeaux, j'ai la lettre, donc la communication. Une communication à double face, mais on la tente. Là, il y a cette notion de on la tente. La jeune fille et le bélier, parce qu'on veut démarrer un nouveau combat. On veut démarrer un nouveau combat. Une nouvelle bataille, sur les réseaux. Avec l'enfant. Vous voyez, c'est pour détourner aussi l'attention du sort porté au lutin et aussi de ce qui veut officiellement être fait avec les enfants. Donc je ne suis pas certain qu'ils le fassent véritablement, parce que déjà... Alors ceux qui ont compris, ils ont compris, voilà, qui coupe les réseaux ou pas, c'est marre, c'est fait. Pour les autres, par contre, on va essayer de couper, si vous voulez, la curiosité en disant, n'allez pas voir les infos sur les réseaux sociaux, n'allez pas voir les réseaux qui viennent en dehors de la propagande officielle, de la propaganda, parce que c'est dangereux, vous seriez contre votre patrie. Vous voyez, amener cette autocensure. Alors, on a bien une trahison. Ah, mais il va y avoir un accident là-dessus. Mutation, les choses vont changer. Qu'est-ce qui va changer? Il y a une pause. C'est une mauvaise nouvelle. Ça va peut-être pas bien marcher, leur truc de détourner l'attention avec un faux sentiment patriotique. Il y a quelque chose qui va arriver où les gens vont quand même aller voir. Du coup, c'est pas impossible qu'à un moment donné, ils le fassent vraiment, Taureau, le matériel, le travail. Ce que rapporte le travail dans les familles. Là, j'ai la dualité. La santé financière des familles. Ça va amener les gens à aller se poser des questions. Aller voir pourquoi ça va tellement mal. Alors que pour le zinzin qui fait du ski, c'est bon, ça va très bien. On peut soutenir. En tout cas, il prépare vraiment un plan de com'.
À mon avis, ils savent très bien que des infos vont sortir ailleurs, il faut détourner les gens. Mais dans un premier lieu, le but, c'est que les gens n'y aillent pas d'eux-mêmes, en leur faisant croire que c'est la meilleure chose à faire, que ce seront de bons élèves, hein, de bons blop-blop. Mais il y a quand même quelque chose qui arrive sur la sphère des finances du pays qui va pousser les gens à les voir. Et de fait, il n'est pas impossible qu'ils mettent ceci à exécution. Ensuite, nous avons dit, les amis... Ah oui, la taxe sur les poulaillers et pour les animaux, non mais n'importe quoi. Déjà, j'entends, ils vont le faire, là. Ça oui, je veux bien. C'est comme les abris de jardin, enfin bon, non mais ça devient n'importe quoi. Hein. Bientôt, je pense on va être taxé selon notre poids par rapport au CO2 qu'on rejette ou un truc comme ça. Non mais n'importe quoi. Enfin bon. Ils savent très bien la faire à l'envers, comme sur l'énergie. Hein, on nous dit c'est la guerre à l'Est, etc. Regardez bien, en fait, hein, ils ont plus que doublé les taxes. Vous en faites pas, c'est pas que à l'Est. Hein. Allez, on y va. Ces taxes sur nos animaux. Bon, déjà, j'ai une stérilité. Ah, c'est une stérilité pour eux. Donc, à mon avis, déjà, ils savent très bien que quelque part, ça va pas leur rapporter. Surtout s'il y a de plus en plus d'animaux abandonnés. Enfin, bon, ça va rien rapporter. Mais c'est pour enquiquiner le monde. Ah ouais, c'est moche, ouais. Eh bien, écoutez, c'est moche, c'est moche. Cette stérilité, c'est pourquoi la renommée, ah bah ça va pas, penser amitié, ouais, il va y avoir beaucoup de personnes contre, ce qui est tout à fait normal, hein. J'ai l'eau, donc ça va beaucoup communiquer malgré tout. C'est pas impossible qu'il y ait des pétitions, qu'il y ait des choses comme ça, vous voyez, ici à la nativité. Qu'il y ait beaucoup de communications qui naissent là-dessus, sur les ennemis, ah bah on a le divin qui intervient. Donc ça durera pas cette affaire. Vous voyez, ça va partir. Ça restera pas, ces taxes ne resteront pas. Sur la destinée... Ouais, il y aura... Parce que, vous voyez, quelque part, il y a autre chose qui vient. Hein, il y a d'autres échanges, il y a des échanges. Donc, non. À la table, dans les pénates, non. Ça passera pas. Ça passera pas. Parce que, vous voyez, il y a bien cette notion aussi que, bon, bah, s'ils mettent des taxes, on fait autrement. Ou on le cache, ou machin, mais ça passera pas comme ça. La grâce du divin intervient, parce qu'il y a comme une forme d'inhumanité là-dedans, et il y a vraiment, ça va, bah, puis c'est normal, hein, susciter beaucoup de communication et d'échanges. Sur la beauté, les plaisirs, ah bah oui, là, c'est oui, dans le côté rebat-joie, on fait pas mieux, hein. Alors, j'ai l'infortune, le hasard. Et je vous dis, il y a quelque chose qui vient de là-haut qui fait que ça plante. Hein. J'ai des procès, héritage. Ouais, non, ça va pas passer comme ça. Hein. Ça va être bloqué. Ça va être bloqué. Si là, maintenant, ils mettent des taxes, ça va se retourner contre eux. Ça va être bloqué, ça va pas rester. J'ai vu, je sais plus, ils veulent mettre combien par chien, les poulaillers. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, ils sont prêts à tout, vraiment. Hein, et on peut s'attendre à tout avec eux. Allez, on va regarder la TVA donc sur les petites entreprises à partir d'un... Voilà, je crois que c'est très bas. Enfin, c'est vraiment pour des chiffres d'affaires... Enfin, c'est pas un SMIC, quoi. Allez, on va aller voir. Est-ce que ça va être appliqué, la TVA sur les entreprises à partir de 25 000 € de chiffre par an? Ah, ils en ont envie. Hein. Là, en battant les cartes, je peux vous dire qu'ils en rugissent d'impatience. Ah, il faut absolument que les gens mangent des cailloux. Hein. Et vous voyez, j'ai cette notion pervers. Ils mettent le coup près en suspens, ils attendent qu'une chose, c'est de le lâcher d'un coup pour qu'il y ait l'effroi et que tout le monde se trouve coupé, vous voyez, se trouve par terre. C'est hyper sordide et pervers. Alors, est-ce qu'ils vont mettre en place? Espion, imprévoyance. Ouais, c'est ça, vous voyez. Eux, ils espèrent là frapper au moment où on les attend le moins, hein, pour vraiment faire l'onde de choc la plus sévère possible. Cadeau, obstruction. Donc là, on est bien là-dessus, on a une obstruction. Alors, c'est pas du tout positif, hein, par contre. Faites voir. Parents, héritage. Ouais, et ben pour les foyers, et ça va être très très compliqué à soutenir pour les foyers, hein, et pour les entreprises. C'est de la folie. Par contre, ils vont vraiment essayer d'y aller. Hein.
Ils vont vraiment essayer de maintenir ce truc. Faites voir sur le cadeau qu'ils se font à eux-mêmes. L'originalité à la nouvelle. Retard, donc ils vont bien retarder le truc. Parce qu'ils sont prudents avec la population. Mais ils attendent au tournant. Je vous dis, ils attendent le bon moment pour assommer les gens, mais pour qu'ils ne disent rien. J'ai la malhonnêteté sur la probité. Ouais, on a des ambitions bien malhonnêtes. C'est comme si, en fait, ils attendaient... voyez, par exemple, on a un attentat, et hop, on met ça. Vous allez quand même pas vous plaindre, vous avez vu, il y a un attentat, il y a plus grave que ça. Voyez, le côté pervers? Voilà, pour que ça tombe comme un coup près et que les gens la bouclent. Si, sur l'originalité, l'espion, l'imprévoyance. Alors, on a le hasard à la maison. Pour les entreprises, il y a quand même la fin des tracas, mais... de toute façon, oui, si ça bosse plus, il n'y a plus de tracas. Mais par contre, sur les biens, il y a quand même une bonne nouvelle. Hein. Soulagement. Est-ce qu'il est de courte durée? On a le coup près. Pour l'instant, il y a ça, mais... j'ai l'avarice. On réclame la sagesse parce que là où ils attendent que le peuple soit assommé pour faire tomber le coup près et couper le plus de têtes possible, c'est pas dit que le peuple se laisse faire comme ça. Faites voir. Du coup... En réalité, est-ce que les petites entreprises vont devoir s'acquitter de cette taxe encore en plus hein? J'ai un incident critique là-dessus. Hein. Est-ce qu'on a de l'inquiétude sur l'argent? Ben oui, comme on voulait que les gens s'en sortent. Ouais, sur leur succès, il y a beaucoup d'inquiétude sur la réussite. L'arbitrage, il donne quoi? J'ai l'arrivée de la triche. Ils vont le faire quand même. Ils vont le faire quand même. Mais ça va pas durer. J'ai décès, incapacité, profit, inaction. Ouais, parce que là où ils pensent vraiment ramasser de l'argent, ça va être tout l'inverse. C'est comme si on allait avoir une fermeture massive d'entreprise et que plutôt que de recevoir plus, tout ce qu'ils recevaient jusqu'à présent, ils ne recevaient plus rien, quoi. J'ai une déclaration, des ennuis, un revers. Il y a un revers de fortune. Voyez, là où ils se disent on va encore leur faire encore plus les poches, si les entreprises mettent la clé sous la porte, il n'y a plus rien à prendre du tout. Hein. Même pas ce qu'on prenait auparavant. Et là, c'est un peu ça. Ils risquent de le faire quand même, forcément, comme on vous les contienne. La clé sous la porte, quand on gagne plus au RSA, voilà, et fini. Ça, là, je pense que vraiment, ça va tourner plus vinaigre qu'ils le pensent. Même s'ils essayent de trouver le bon moment pour le coup près et nous assommer, ça va pas tourner comme ils le pensent. Allez, un tout petit coup quand même sur l'argent liquide. On va prendre le petit Keeper Express. Allez, est-ce qu'ils vont vraiment suspendre l'argent liquide ou en tout cas le limiter? Ah mais attendez-vous quand même à ce qu'ils le sortent d'un coup, vous voyez, en disant non, là vous pouvez pas vous plaindre, vous avez vu ce qu'il y a à côté. Mais il va y avoir une énorme vague de fermeture d'entreprise. Argent liquide. Alors, argent inespéré. Vous voyez sur le liquide, hein, la monnaie sonnante et trébuchante. Hein, j'ai bien chagrin et malheur. Par rapport à une décision, une loi, le tribunal. Un voyage, du coup j'ai des départs. C'est quoi le départ? Grands honneurs. Ah si c'est pas par l'argent liquide, ça va être par du troc ou autre chose. Hein. Ou en tout cas, il y en a beaucoup, peut-être aussi, qui vont quitter le pays. Et je peux vous dire que ce serait pas étonnant. Hein. J'ai le gentleman. Espoir, grande eaux. Grand bonheur. Ah, il y a quelque chose quand même. Vie conjugale. C'est la fin. Parce que voyez-vous, même pour ceux qui ont un niveau de vie quand même très... voilà. Là, j'ai envie de dire, ici on a le lion, donc ça peut représenter ceux qui ont le pouvoir. Hein. Là où pour eux aussi, vous en faites pas que ça circule et bien comme il faut, ils en ont besoin pour leur trafic. Pour se fournir en poudre de perlimpinpin également, là où ça allait tranquille, où il y avait des dessous de table, etc., c'est pas les petits que ça va embêter le plus. Hein.
Parce que les petits, comme je vous dis, hein, nous c'est pour acheter la baguette, c'est pas pour autre chose. Ben, pour eux, là j'ai d'essai. Hein. Sur l'espoir, le bonheur, etc. C'est fini. Hein. Ils sont nounouilles quand même. Hein. Maladie courte, bonne... Ah, ils vont pas le faire longtemps. Ah, ils vont pas... Non, ça va pas durer longtemps. Ils vont peut-être essayer de limiter, essayer de mettre un petit trucounet en place, mais ça va pas durer. Hein. C'est fou parce qu'entre ça et la TVA, ça fait 2 trucs en fait, où ils mettent en place, où ils essayent de voilà, et ça tourne au boudin. Enfin, franchement, ça tourne en autre boudin. Et ils reviennent dessus. Bon, allez les amis, je vais vous prendre une petite carte de conseil. Et je vais vous dire, Village bis Morgen, Entschuldigung. Allez, on va prendre une carte du petit oracle de la forêt. Amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Allez, nous, on se réunit. Même si eux, ils ne le veulent pas, hein, ils ne veulent pas que ce soit probable, justement. Allez, écoutez, hop, peut-être à demain. Si je trouve le temps, je vous ferai les prophéties de Marthe Robin. Sinon, eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être lundi, je vous avoue que j'ai plus du tout mon agenda en tête. Et c'est, voilà, vous savez, quand je travaille, ma mémoire, elle part en vacances. Donc voilà, on se tient au courant. Allez, gros bisous à vous.